TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu du 20h de ce lundi, il y a d'abord la réunion ce matin à Lomé des opérateurs économiques. Ils ont été édifiés sur les nouveaux textes adoptés pour le bon fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Également dans ce journal, la formation des responsables de l'enseignement technique. Une rencontre de 3 jours sur la gestion administrative du personnel, la délégation de pouvoir et la maîtrise du système de suivi et évaluation axée sur les résultats. Clin d'œil ce soir à la préfecture de Vaud, zone à forte potentialité agricole avec des producteurs motivés. C'est aussi des éleveurs de caprins et de bovins. Nous irons sur place dans un instant. Et puis, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. L'événement n'est pas passé sous silence au Togo. Des activités sont organisées à cet effet. Voilà pour les titres. Bienvenue. D'abord, cette information pour ouvrir ce journal. Le président de la République, son Excellence Faure Sozimna Gnassingbé, effectue à partir de ce jour une visite de travail et d'amitié en République du Gabon. Ce déplacement du chef de l'État intervient 2 mois après la visite officielle de son homologue gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à Lomé. Les 2 chefs d'État qui avaient eu à cette occasion des échanges fructueux sur plusieurs questions d'intérêt commun et domaines de coopération avaient convenu de poursuivre les partages d'expériences. Dans cette optique, le président de la République et sa délégation visiteront notamment la zone d'investissement spécial de Nkok et le port minéralier d'Owando. Au préalable, les 2 chefs d'État s'entretiendront en tête-à-tête sur des sujets d'intérêt bilatéral et continental. Le Gabon et le Togo entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et développent une coopération bilatérale multisectorielle nourrie par l'amitié et le brassage entre les 2 peuples. Venons-en aux activités de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. La CCIT a réuni ce matin à Lomé des opérateurs économiques pour les entretenir sur les nouveaux tests adoptés. Des tests qui vont donner un nouveau visage à la CCIT. Carmen Madjé Akatou. Les élections à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, s'approchent à grands pas. Au niveau de la délégation spéciale consulaire mise en place, tout est fin prêt. Les nouveaux tests sont adoptés. Ils sont ici partagés avec les opérateurs économiques. Il y a donc la loi, une nouvelle loi relative à la Chambre de commerce, mais très flexible avec juste quelques articles, 6 articles. Et je dis l'essence même de la loi, c'est de dire qu'il existe donc la Chambre de commerce qui est autonome administrativement et financièrement, et que son siège est à Lomé, et que tous les autres textes qui existaient sont désormais abrogés. Désormais, n'est pas président de la Chambre de commerce qui veut. Si tu veux être président de la Chambre de commerce, c'est que tu es capable d'apporter quelque chose justement aux membres. Puisque tu seras évalué, l'élu défaillant peut être suspendu. La mission assignée à la délégation consulaire est de moderniser en profondeur la CCI Togo en donnant voix aux régions. Pour ce qui est de l'enrôlement des entreprises pour le compte de la CCI Togo, les nouveaux tests disent que tout opérateur économique du secteur commerce, industrie et le secteur de prestation de services ont intérêt à se faire enregistrer. Toutes les entreprises
tant qu'elles sont immatriculées au Togo, sont déjà désormais membres de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce épouse la vision 2025 de l'État, épouse les lignes du PND. Et donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de se dire « Ah, il faut venir à Lomé pour voir une entreprise ». Il faut qu'il y ait des entreprises aussi dans nos régions. Et donc, la Chambre de commerce, désormais, a un embryon de chambre de commerce au niveau de chaque région pour travailler avec les autorités des dites régions. La CCI Togo est l'interface entre le monde des affaires et les pouvoirs publics togolais. Elle a une mission consultative et représentative. Elle assure également des missions de conseil, d'appui, d'information, de formation et de gestion des services industriels et commerciaux. Nous l'annoncions un peu plus haut, les responsables de l'enseignement technique et de la formation professionnelle font une mise à jour de leurs compétences. Une formation sur la gestion administrative du personnel, la délégation de pouvoir et la maîtrise du système de suivi et évaluation axée sur les résultats pour la bonne marche de leurs établissements respectifs. Solange Amandé, reportage présenté par Clarisse Atticlé. Proviseurs, censeurs, responsables administratifs et financiers, tous issus de l'enseignement technique, s'imprègnent des réalités de l'administration. 3 thématiques retiennent l'attention: la gestion du personnel, la délégation du pouvoir en cas d'absence, la maîtrise du système de suivi et d'évaluation. Par ces temps où nous crions partout qu'il y a manque de personnel, si les responsables savent gérer le personnel dont ils ont à leur disposition, je pense que nous pourrons atteindre les objectifs. Vous allez voir dans certains de nos établissements, lorsque le chef n'est pas là, rien ne se fait. Parce que les autres ne savent pas ce qu'il faut faire ou bien il ne veut pas que les autres touchent à son pouvoir. Même si le proviseur n'est pas là, le censeur peut valablement le représenter. Et enfin, nous parlons de la gestion sur les résultats. Le peu que l'État arrive à mettre à notre disposition, si nous savons bien le gérer, eh bien, nous pensons que nous aurons de bons résultats. Le ministre en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat exhorte les différents responsables à plus d'ardeur et à la discipline. Ceci afin d'accomplir leur mission dans l'éthique et la déontologie. Mesdames et messieurs les chefs d'inspection qui avaient l'honneur d'assurer cette importante formation, il ne me fait l'ombre d'aucun doute que vous saurez faire preuve de rigueur pour donner aux bénéficiaires les compétences nécessaires. Tout en vous félicitant par avance, je voudrais vous inviter à donner le meilleur de vous-même à travers des échanges de qualité, pouvant ouvrir la porte de l'excellence prônée par le gouvernement en général et le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat en particulier. La présente formation est observée sur l'ensemble du territoire national, tout à l'avantage d'un meilleur fonctionnement de l'administration tel que voulu et prôné par les plus hautes autorités. À noter que les ambassadeurs, les volontaires et la société DHL sont honorés par SOS Village d'enfants. Une reconnaissance pour leur implication effective dans le programme Go Teach en faveur des jeunes. Un projet international porté par DHL Togo. Sandra Ziagbe. SOS Village d'enfants Togo témoigne sa reconnaissance aux SOS ambassadeurs et volontaires du projet Go Teach Africa Togo, un programme qui promeut l'éducation et l'employabilité des jeunes et leur offre la chance de faire leur première immersion dans le monde du travail. Ceci à travers le mentorat, le coaching, la rédaction des CV, entre autres. Go Teach, c'est un des programmes sociaux de DHL dans le monde. On a un partenariat principalement avec SOS Village d'enfants dans le monde. C'est pour cette raison qu'on est ici au Togo. Depuis 2019, le programme Go Teach est porté au Togo par DHL Togo en partenariat avec l'organisation SOS Village d'enfants. Une responsabilité sociétale de DHL Togo pour booster l'expérience professionnelle des jeunes en leur offrant des formations et stages dans sa structure.
Cette reconnaissance est également une occasion de célébrer le succès du partenariat DHL SOS Village d'Enfants International. Nous leur donnons la chance de faire leur première immersion en entreprise. Nous avons le volet de renforcement de capacité qui fait de ces jeunes-là des jeunes employables. C'est la reconnaissance des efforts que nous avons déjà commencé par entreprendre et ça nous encourage d'ailleurs à mieux nous engager et à faire plus encore à l'avenir. Nous avons des jeunes bénéficiaires qui sont des primo-demandeurs d'emploi et dans ce contexte très difficile, il est de notre devoir de pouvoir les accompagner. Et ce projet et ce partenariat a permis de pouvoir renforcer les capacités des jeunes sur le développement personnel. Nous disons merci à DHL pour avoir accepté aussi, jouer sa part, accepter, essayer aussi ce projet pilote qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes allés en phase d'extension. Plus de 4000 jeunes Togolais bénéficient de ce programme international et plus de 1300 sont employés par an. 65 pays, dont 5 en Afrique, en sont bénéficiaires. De son côté, l'association Jeunesse au cœur du développement a organisé un meet-up, échange, partage d'expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat avec l'influenceuse entrepreneur Penola Lanson qui s'illustre dans le domaine de la parfumerie. Esther Diato, Edwige Atakpa Bassadi, commentaire sur image, Yata Aratem. Lanson Penola, jeune entrepreneur, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux face à d'autres jeunes. Au cœur des échanges, le leadership féminin. La jeune entrepreneur partage ses expériences avec les participants, histoire de les booster à ne jamais lâcher prise et à toujours oser. Je pense que c'était un discours assez complet, un discours aussi d'une jeune fille qui se bat et aussi de parents qui ont aussi vu des choses et du coup qui transmettent des conseils à tout le monde. Ma marque s'appelle du coup Lawson Paris, proposer ma marque de parfum à ma communauté. Donc voilà, ils sont venus sentir et celles qui sont séduites par l'odeur ont pris leur petit parfum. Il n'y en a presque plus, donc franchement je suis vraiment très satisfaite de l'accueil que le Togo m'a réservé. Avoir des idées d'entreprise et y croire. C'est le message lancé à ce meet-up. Les jeunes entrepreneurs sont appelés à tout mettre en œuvre pour réaliser leurs projets. La rencontre leur donne des pistes pour y parvenir. Il faut toujours croire en ses rêves et surtout croire aux rêves de nos enfants. C'est-à-dire les soutenir dans leurs choix. J'ai appris beaucoup de choses. Je peux dire que ça m'a surtout boosté. Et je me vois beaucoup en elle par rapport à tout ce qu'elle a pu réaliser, par rapport à son histoire. L'initiative est soutenue par l'association Jeunesse au cœur du développement JCD. Elle entend amener les jeunes à contribuer au développement du Togo à travers l'entrepreneuriat. Étant présidente d'une association avec un volet très ouvert sur le leadership féminin et l'entrepreneuriat de la jeune fille, nous ne pouvions que encourager cette initiative. Elle montre aux jeunes filles togolaises que c'est possible. Le gouvernement encourage maintenant la jeune fille à se lever. Nous avons une première ministre et une présidente de l'Assemblée qui sont des femmes. Et donc, dans cette droite lignée, nous voulons maintenant encourager la jeune fille et dire que c'est possible d'avancer et d'être leader. Par ces échanges, l'association Jeunesse au cœur du développement vise à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa feuille de route gouvernementale 2020-2025. Réduire considérablement les problèmes de chômage des jeunes et du sous-emploi par l'entrepreneuriat. La journée de l'étudiant et ce colloque de 3 jours initié par le grand séminaire sur les thèmes les abus et les approches psychologiques. Rencontre marquée par une journée porte ouverte, conférences et bien d'autres activités. Plus de 600 étudiants y ont pris part. Solange Amandé voit Marie-Ange Bida. Viol, inceste, prostitution, proxénétisme, des mots qui minent la société. Les plus frappants, les abus sexuels. Ici, le sujet est débattu sans langue de bois avec les étudiants venus des universités de la place. Nous avons appris beaucoup de choses concernant les abus sexuels. Déjà, nous constatons que les abus sexuels ne concernent pas seulement que les femmes. Aujourd'hui, on constate que les hommes aussi sont beaucoup tentés concernant les abus sexuels. Cette journée a été une journée spéciale. Les conférenciers qui nous ont parlé des expériences et souvent les filles eux-mêmes qui provoquent leur
tendant par leur habillement. Cette journée m'inspire beaucoup parce que les abus sont parfois, ce sont parfois des non-dits, ce sont des crimes silencieux qui affectent la vie psychologique, le mental, la vie physique, le quotidien de jeunes hommes et de jeunes femmes. Depuis 13 éditions maintenant, la journée de l'étudiant est consacrée aux faits de société. Nous avons voulu que le thème soit sur les abus sur mineurs et personnes vulnérables. Nous l'avons voulu en colloque de 3 jours. Nous avons l'approche d'un psychologue, d'un médecin et des personnes qui prennent en charge les personnes victimes d'abus, d'un théologien moraliste, d'un canoniste et d'un juge d'État. C'est pour nous permettre d'avoir l'avis de chacun sur la question des abus et pour pouvoir cerner le sujet. Ça fait 13 ans que nous avons lancé cette expérience qui consiste à rassembler tous les étudiants des instituts universitaires de la place de Lomé pour leur parler des thèmes qui nous semblent récurrents ou actuels autour de la figure d'un saint, Saint Thomas, qui est considéré aussi comme le saint patron de tous les étudiants ou du monde vraiment estudiantin. Ça crée aussi une certaine convivialité entre les étudiants. Ils partagent des expériences d'apprentissage. Les initiateurs restent mobilisés pour que les étudiants comprennent l'enjeu du phénomène, ses causes et ses conséquences. Et les mineurs, c'est l'avenir de notre société. Et lorsqu'on détruit à la base leur personnalité à travers l'abus sexuel, qui a des conséquences psychologiques sur l'enfant et sur la personnalité de l'enfant, des conséquences qui ont un impact très négatif dans leur évolution dans la société. Il y a des cas de suicide, des cas de décès, que l'éducation de base soit faite au niveau de nos familles pour que les nouvelles générations ne reproduisent pas ce que les anciennes générations ont fait. Un travail de longue haleine pour amener les victimes à libérer la parole et à dénoncer. La 13e édition de la journée de l'étudiant s'achève avec une messe d'action de grâce. Obtenir un emploi après ses études ou une formation quelconque, ce n'est pas du tout évident. Cependant, beaucoup de jeunes ne désespèrent pas. Certains optent pour une reconversion, se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple. C'est le cas ici de Benjamin, comptable de formation, qui a fait cours devenir éleveur. Un choix qui ne l'a pas du tout déçu. Vous allez l'entendre tout à l'heure dans ce dossier que nous propose Marie-Reine Abeta, reportage présenté par Esther Laclé. Benjamin est comptable de formation, diplôme obtenu en 2017 au centre de formation continue à l'université de Lomé. Après plusieurs stages, de 20 tentatives pendant 4 ans à trouver un emploi. Quand il a décidé d'être son propre patron, il a porté son choix sur l'élevage. J'ai travaillé chez un notaire pendant 2 ans, mais je voyais que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Du coup, j'ai abandonné pour me lancer dans l'élevage. Par manque de moyens, Benjamin a décidé de s'associer à 2 autres personnes pour lancer son entreprise. J'avais commencé seul. Le vétérinaire qui venait voir mes sujets lorsqu'ils sont malades, il voulait qu'on travaille ensemble. Donc je lui ai dit que j'ai aussi un autre ami qui était passionné de l'élevage. Donc le mieux c'est de faire appel à lui pour qu'on puisse faire un truc solide ensemble. Voué dans le travail, donc je me suis dit que je vais collaborer avec mon ami. Et on a formé un groupement et le groupement s'appelle CREP. Et c'est comme ça que nous avons débuté. Ces journées, c'est ici dans cette ferme qu'il les passe à s'occuper de ses volailles. J'ai commencé avec les poules locales. Nous achetons les poussins d'un jour. Souvent, ça vient du Nigeria. Parfois, s'il y a des gens qui ont découvert ici, on reçoit chez eux. On les demande un premier temps jusqu'à maturité, puis on les commercialise. Les mesures qu'on doit prendre pour que les animaux ne tombent pas malades. Il faut voir la prophylaxie et leur manger. Et si ça se règle bien, donc tout va bien. L'entreprise existe depuis 2021. En 2022, 600 poules, 700 pintades, 855 dindons, canards ont été élevés ici. Plus de la moitié a été vendue en décembre. Nous sommes situés à Ségbé-Clémé. Dans les environs, nous sommes les seuls à faire l'élevage actuellement.
Nous avons commencé avec nos moyens de bord et nous octroyons des crédits de gauche à droite, donc ce n'est pas encore vraiment ça. Donc si nous pourrions voir certains investisseurs qui pourront nous aider, je pense qu'ils seront la bienvenue. Nous encourageons nos frères qui n'ont pas encore un métier à main d'embrasser l'élevage. C'est un bon travail. Si vous mettez dedans, vous n'allez pas regretter. Le début de toute chose est difficile. Benjamin et ses associés en sont conscients, mais ils veulent repousser leurs limites jusqu'à l'atteinte de l'objectif ultime, disposer d'une grande ferme où des emplois seront offerts à des centaines et des milliers de jeunes. Registre agriculture toujours et cap sur la préfecture de Vaud à la découverte de ses potentialités agricoles. Principale culture, maïs, manioc, riz, tomates. Des producteurs motivés à l'instar de Iraki qui produit et commercialise des tonnes de maïs par an. Et c'est notre coup de cœur ce soir signé Dodo Aré. Impossible de passer à Sokome, à quelques kilomètres de Vaughan, sans apercevoir ce grenier de maïs. Il appartient à Iraki, un producteur réputé dans la culture de cette céréale. Un héritage que lui a légué son défunt père et il en a fait une belle activité depuis des années. La saison a commencé au mois d'avril. Donc avril, bon, mi va donner blé. Bon, ne mi fa blé donc le que am oui ni am gbé mi va passer na premier engrais. Outri de cam gbé ang ba trop passer na deuxième. Bon, et mal quoi, mi va chona koji ba 3 zona blé am kakaka soina. Donc mission kaka c'est na bon, ne blé ba fois mi va dina yomo. Bon, oui na blé. Tout un processus pour aboutir à ce grenier. Le producteur travaille sur plus de 9 hectares avec des récoltes allant à 52 tonnes de maïs par an. Iraki le confirme, la terre ne trompe pas. Le travail se fait avec une dizaine de femmes. De la récolte au montage du grenier, elles sont présentes et constituent une main-d'œuvre importante pour l'entrepreneur agricole. Une vraie activité qui permet à ces femmes de joindre les deux bouts. Par jour à 2000 euros, donc Emmanuel, un autre producteur de la préfecture de Vaud. Difficile de le séparer de ses bovins, caprins et porcins. L'élevage est son domaine de prédilection. J'élève les moutons. Généralement, c'est la race de Vaughan. Donc, nous les nourrissons de cette manière. J'élève les porcs aussi. C'est rentable plus que celle de mouton. Emmanuel a reçu un coup de pouce du projet d'appui au secteur agricole PASA. Un appui financier qui lui a ouvert plusieurs portes de revenus. Ce fonds m'a permis de construire la bergerie et d'acheter les animaux aussi. Ça a fait que le nombre d'animaux a augmenté. Il vit de cette activité depuis des années et garantit des emplois temporaires aux jeunes de la localité. Du manioc, on en cultive également dans le Vaud. Il est généralement transformé en gari. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo poursuit sa campagne spéciale d'achat de céréales financée par le chef de l'État. L'enceinte est à l'étape de Logou. Plus de 400 tonnes de céréales ont été achetées aux producteurs agricoles pour un montant de 126 millions de francs CFA. Silver Abdou. Au Koutalakou, dans le canton d'Akpari, à environ 50 km d'Atapami. Ici, l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, enlève des stocks de céréales, 15 tonnes de maïs blanc pour 2 850 000 francs CFA, au grand bonheur des producteurs. Ça fait 2 850 000. J'ai eu ça et j'ai commencé pour faire le cruchage de ma maison.
à quelques encablures de là au Kounioou. Ici également, 15 tonnes de maïs blanc et 2 tonnes de haricots ont été cédés à l'ANSAT pour un montant de 3 850 000 francs. À Matekpo, c'est 15 tonnes de maïs qui ont été mobilisées. Une opération vivement saluée par les bénéficiaires. Nous avons vendu et vraiment réalisé beaucoup de choses. Les constructions, même nos femmes ont remédié leur commerce. Merci au président de la République, pour ces efforts qu'il mène dans tous les sens. Nous le remercions. Il fait des efforts pour continuer, pour développer les jeunes au Togo. Outre ces localités sillonnées, bien d'autres ont été également touchées par cette opération. Le cas ici en Kouachou, où 205 tonnes ont été enlevées, dont 105 tonnes de maïs blanc et 100 tonnes de haricots. Ça était venu chez nous pour acheter les maïs blancs, 50 tonnes à un montant de 9 500 000 francs. Aujourd'hui encore, il est revenu pour nous acheter les maïs, 105 tonnes de maïs blanc et 100 tonnes de haricots à un montant de 69 950 000 francs. Vraiment, nous remercions le chef de l'État pour l'amour qu'il a envers nous. Par le passé, c'est des revendeuses qui viennent acheter à crédit. Et ça, crédit pour nous rembourser, des fois, nous ne trouvons plus les traces. Mais avec l'arrivée de l'ANSAT quelques années jusqu'à ce jour, ça nous a permis de vendre nos produits et de recevoir de l'argent en un tout. Et c'est ce qui nous permet de financer la scolarité de nos enfants, d'autres qui sont à l'université. Cela nous a permis d'acheter des terrains à Tapamé et de construire là-dessus. Nous en avons acheté des terrains à Lomé, nous avons construit là-dessus. Vraiment, nous manquons de mots pour exprimer cette satisfaction. Nous prions Dieu Tout-Puissant de soutenir le chef de l'État, de le garder, afin qu'il continue toujours par nous appuyer pour un changement significatif de nos populations. Même son de cloche à Ntiri. Ici, c'est 90 tonnes de maïs et du haricot qui ont été achetés pour un montant de 32 600 000 francs CFA. C'est encore revenu. Nous avons acheté 40 tonnes de maïs et 50 tonnes de haricots à 32 600 000. Ça va nous aider à soutenir nos enfants pour leur éducation. C'est le premier passage de l'ANSAT qui nous avait acheté 50 tonnes. Cela m'a permis de rembourser tous les prêts que j'avais contractés auprès des institutions de microfinance et payer les intérêts. Aujourd'hui, l'ANSAT m'a sorti d'un grand trou. Et ce jour encore, ils sont revenus pour prendre 50 tonnes de haricots et 40 tonnes de maïs. Et l'argent que j'avais reçu là, ça m'a permis de rentrer dans les boutiques pour acheter les choux et envoyer à mes enfants qui sont à Lomé. Et cela m'a permis, en même temps en plus de remboursement des dettes contractées, de payer un tricycle. Merci au chef de l'État. En tout, 42 tonnes ont été mobilisées pour un montant de 126 millions de francs CFA. Dans chaque localité, le DG de l'ANSAT, le colonel Urokura Gadazi, a exhorté les producteurs à travailler ensemble pour mieux bénéficier des appuis du gouvernement. Il leur a demandé de signaler les stocks restants et surtout de faire preuve de vigilance en ce qui concerne les achats des commerçants véreux qui mettent sur le marché des faux billets. La communauté internationale célèbre ce 30 janvier la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Elles constituent un problème de santé publique. Elles affectent plus d'1 milliard de personnes dans 149 pays selon l'OMS. Attention, les images sont un peu difficiles à supporter. Sandra Ziagbe. Le Togo, pays champion en Afrique en matière des avancées remarquables dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Au total, 4 maladies éradiquées au Togo, la dracunculose, la filariose lymphatique, la trypanosomiase humaine africaine, le trachome. Elles atteignent généralement les populations les plus vulnérables, entraînant des souffrances chroniques, des incapacités graves et mettant en jeu le pronostic vital. La lèpre, l'ulcère de Burli, la gale, le pion sont désormais d'autres maladies négligées identifiées. Pour le reste des maladies, effectivement, la lutte continue avec les acteurs
les partenaires techniques et financiers. Donc nous allons, grâce aux efforts de chacun, arriver à la lutte des autres maladies qui restent. En l'occurrence, nous visons surtout l'onchocercose qui devra être éliminé dans quelques années et le pian. Le Togo, reconnu premier pays au monde à avoir éradiqué 4 maladies tropicales négligées. Une distinction onusienne lui a été même décernée à cet effet en août 2022. Célébration de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées rentre dans le cadre des victoires engagées par notre pays dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. En effet, en août dernier, notre Togo a été célébré pour avoir éliminé les 4 maladies tropicales négligées, à savoir le ver de Guinée, la filariose lymphatique, la maladie du sommeil et le trachome. Et le chef de l'État a reçu le prix pour l'élimination de ces 4 maladies tropicales négligées des mains du directeur général de l'OMS, Dr Tedros. Pour venir à bout de ces 4 autres maladies tropicales identifiées par le Togo sur son territoire, de nouveaux protocoles de prise en charge et la mise en place d'une nouvelle cartographie seront effectués. Une mobilisation interne est prévue également pour sensibiliser la population sur ces maladies tropicales négligées et sa prise en charge. Un mot sur l'actualité à l'étranger pour finir. En bref, en Tunisie, le Front de Salut National, qui rassemble une partie de l'opposition, appelle à l'unité contre le président Kais Saied dans la foulée de la très faible participation au deuxième tour des élections législatives hier. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo. À suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.